Les dirigeants mondiaux ont déjà commencé à voter contre le régime iranien, et la pression vise désormais directement la dictature, qui utilise la garde révolutionnaire pour maintenir le pouvoir par la force. En ce lundi 11 mai 2026, la crise ne se limite pas à Téhéran. Elle se trouve à Genève, Bruxelles, New York, Londres et lors des réunions gouvernementales qui considèrent le régime comme une menace politique, nucléaire, militaire et humanitaire. L'enjeu du vote n'est pas le peuple iranien. Ce qui est soumis au vote, c'est la dictature militaire de la sanglante garde révolutionnaire au pouvoir, qui réprime les civils, menace ses voisins, défie les inspecteurs internationaux et utilise la peur pour rester au pouvoir. Je vais tout te raconter, mais pour l'instant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. En matière de crédibilité, Milson Alves News. La réponse a-t-elle suivi une répression brutale en Iran ? Reuters a rapporté le 17 janvier 2026 qu'un groupe de défense des droits de l'homme avait déjà signalé 3090 morts. 2 jours plus tard, Reuters elle-même a publié qu'une autorité iranienne, sans s'identifier, admettait au moins 5000 morts vérifiés. Le nombre final reste difficile à confirmer car le régime a coupé l'Internet et tenté de contrôler la diffusion des informations. Et c'est là que réside le point central. Alors que la propagande de Téhéran tente de vendre une image de force, le monde politique considère le régime comme un cas d'effondrement moral. Au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, à Genève, un vote a eu lieu le 23 janvier 2026 pour prolonger de 2 ans la mission internationale d'enquête sur l'Iran. La décision a également demandé une enquête urgente sur les violations récentes et les crimes liés aux manifestations. Il y a eu 25 voix pour 7 contre et 14 abstentions selon des organisations de défense des droits de l'homme qui ont suivi la session. En pratique, cela place le régime sous surveillance internationale prolongée avec des éléments qui peuvent être utilisés dans de futurs procès. En Europe, l'étau s'est resserré de manière encore plus directe. Le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne s'est réuni à Bruxelles et a adopté de nouvelles mesures contre 15 personnes et 6 entités liées à la répression, aux arrestations arbitraires et à l'intimidation de civils iraniens. Parmi les cibles figuraient des hauts responsables, des commandants de la garde révolutionnaire et des membres des forces de sécurité. L'Union européenne a également élargi les mesures liées au programme de drones et de missiles de Téhéran, en raison du soutien militaire accru de l'Iran. La décision européenne a été plus qu'une simple sanction symbolique. Le bloc maintient déjà des sanctions contre l'Iran pour des violations des droits de l'homme, la prolifération nucléaire et le soutien militaire à la Russie. Ces mesures comprennent le gel des avoirs, l'interdiction de voyager, la restriction des équipements pouvant être utilisés pour la répression interne et l'interdiction de financer les personnes et entités inscrites sur la liste. L'Union européenne a également décidé de renouveler les sanctions pour violation des droits de l'homme jusqu'au 13 avril 2027. Cela montre que la pression ne vient pas d'une réunion isolée, c'est une politique continue contre le noyau du pouvoir du régime. La garde révolutionnaire est devenue le centre de cette pression parce qu'elle n'est plus considérée uniquement comme une force militaire iranienne. Pour plusieurs gouvernements, elle fonctionne comme un État dans l'État, avec une branche armée, une influence économique, une présence dans la répression interne, une action régionale et des liens avec des réseaux extérieurs. Des reportages européens ont rapporté que l'Union européenne a commencé à considérer la garde révolutionnaire comme une organisation terroriste, mettant fin à des années de divisions internes sur le sujet. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré que la répression ne peut pas rester sans réponse. Cette phrase montre que l'Europe ne fait pas que se plaindre de Téhéran. Elle vote, sanctionne et isole la machine qui soutient la dictature. Le G7 s'est également joint à cette pression. Les ministres des principales démocraties industrielles ont déclaré être profondément alarmés par le nombre élevé de morts et de blessés en Iran et ont condamné l'utilisation délibérée de la violence contre les manifestants. Ce message était direct. Si la garde révolutionnaire continue d'écraser son propre peuple, le régime en paiera le prix politique, diplomatique et économique. À Londres, le débat a également progressé. Le Parlement britannique
a discuté la possibilité d'interdire la garde révolutionnaire et a traité le sujet comme une menace pour la sécurité nationale. En février 2026, des députés ont exigé une réponse plus ferme face à la répression en Iran. En mai, des reportages au Royaume-Uni ont évoqué une nouvelle législation visant à punir les personnes agissant comme représentants ou instruments de puissances étrangères, y compris des réseaux liés à l'Iran. Le point est simple. La pression est passée du domaine diplomatique à celui de la sécurité intérieure des démocraties occidentales. Aux États-Unis, la Maison-Blanche a transformé la crise iranienne en une épreuve de force internationale. Washington a présenté au Conseil de sécurité de l'ONU une proposition de résolution contre les actions iraniennes et a cherché le soutien des alliés du Golfe. Reuters a indiqué que la Chine et la Russie restaient perçues comme de probables obstacles en raison de leur droit de veto, mais l'initiative américaine a révélé une réalité. Même lorsque Pékin et Moscou tentent de protéger Téhéran, le régime est marqué aux yeux du monde comme un problème à contenir. Marco Rubio a qualifié la résolution de test pour l'ONU elle-même, faisant pression sur les autres membres pour qu'ils ne protègent pas la dictature iranienne. La question nucléaire renforce cette pression. L'historique récent montre que l'Iran a réagi contre les résolutions de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a menacé de prendre des mesures de représailles et a compliqué le travail de vérification de son programme nucléaire. En 2025, après une nouvelle condamnation internationale, Téhéran a adopté au Parlement une proposition visant à suspendre la coopération avec l'agence, augmentant ainsi l'alerte concernant le contrôle externe des installations nucléaires. Ce type de réaction renforce la thèse des États-Unis et de leurs alliés. Le régime cherche une protection diplomatique, mais rejette la transparence lorsqu'il s'agit d'inspection. La dictature iranienne tente de vendre une image de résistance, mais elle doit couper Internet, arrêter les manifestants, intimider les familles, contrôler les hôpitaux, censurer les informations et augmenter les exécutions pour rester debout. Amnesty International a déclaré que depuis le 8 janvier 2026, les autorités ont coupé l'accès à Internet pour dissimuler des crimes liés à la répression. Des organisations de défense des droits humains ont également signalé une augmentation des exécutions en secret avec des cas liés aux manifestations et à des accusations politiques. Un régime stable n'a pas besoin de transformer chaque jeune muni d'un téléphone portable en ennemi intérieur. Le régime iranien est en train d'être écarté du cadre diplomatique normal. Il n'est pas considéré comme un gouvernement ordinaire à l'international. Il apparaît comme un violateur des droits de l'homme, une menace de prolifération, un fournisseur de technologies militaires pour la guerre à l'étranger et le commanditaire d'une répression interne sévère. À Genève, il vote pour une enquête. À Bruxelles, il vote des sanctions. À Londres, il discute de l'interdiction des gardiens de la Révolution. À New York, les États-Unis tentent de faire adopter une résolution contre Téhéran. Chaque réunion enlève une couche supplémentaire de légitimité à la dictature. L'histoire montre que les régimes idéologiques commencent à s'effondrer lorsqu'ils perdent deux choses en même temps. La peur extérieure qu'ils utilisaient pour unir leurs bases et l'acceptation internationale dont ils avaient besoin pour survivre. C'est ce qui s'est produit avec l'apartheid en Afrique du Sud. Pendant des années, le régime prétendait que les pressions extérieures étaient des attaques contre la nation. Mais la combinaison de sanctions, d'isolement diplomatique, de pression culturelle, de condamnation dans les organismes internationaux et de résistance interne a détruit l'image de normalité de ce système. Le monde n'a pas cherché à faire tomber l'Afrique du Sud. Le monde a isolé le régime qui avait capturé l'Afrique du Sud. La différence est importante. Le même raisonnement s'applique à l'Iran. La cible n'est pas la civilisation perse, ni le peuple iranien, ni son histoire. La cible, c'est la structure qui place les gardiens de la révolution au-dessus de la population, au-dessus des urnes, au-dessus des familles et au-dessus des règles internationales. Lorsqu'une dictature doit prouver sa force en tuant ses propres civils, elle a déjà perdu toute autorité morale. D'autres nations montrent le même schéma. En Birmanie, les généraux ont tenté d'utiliser la répression et la censure pour garder le contrôle, mais cela a conduit à l'isolement, aux sanctions et à la perte de reconnaissance politique. Au Venezuela, la destruction des institutions et la répression ont également poussé les gouvernements étrangers à ne plus considérer le pouvoir local comme une démocratie ordinaire. Ces exemples ne sont pas des copies de l'Iran, mais ils illustrent une logique claire. Lorsqu'un régime dépend de l'appareil militaire, de la propagande, de la censure et de la peur, chaque réunion internationale contre lui pèse plus qu'un discours.
La dictature peut résister un certain temps, mais elle se rétrécit de l'intérieur comme de l'extérieur. Le régime iranien a encore des alliés, il a encore de la propagande et il a encore de la répression, mais son image sur la scène internationale a changé. Ceux qui auparavant tentèrent de vendre une image de puissance semblent maintenant entourés de votes, de sanctions, d'enquêtes et de réunions qui traitent la garde révolutionnaire comme l'élément central de l'effondrement. Alves, internationaliste, et mon objectif est de te tenir bien informé de la vérité chaque jour. Les liens des actualités sont dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour t'impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves News.